Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un soldat qui avait servi loyalement le roi pendant de nombreuses années. Cependant, lorsque la guerre prit fin, il ne pouvait plus servir car il avait de nombreuses blessures. Le roi lui dit : « Tu peux rentrer chez toi maintenant. Je n'ai plus besoin de toi, et tu ne seras pas payé, car seuls ceux qui travaillent pour moi reçoivent de l'argent. » Le soldat se sentit perdu et troublé. Il marcha toute la journée jusqu'à entrer dans une forêt. Lorsque la nuit tomba, il aperçut une lumière et la suivit jusqu'à une maison où vivait une sorcière. « S'il te plaît, donne-moi un endroit pour dormir cette nuit et quelque chose à manger. Sinon je vais mourir de faim, » lui demanda-t-il. « Oh, qui est d'un soldat en fuite ? » répondit-elle. « Mais je t'aiderai si tu acceptes de faire quelque chose pour moi. »« Que veux-tu ? » demanda le soldat. « Je veux que tu creuses autour de mon jardin demain, » dit la sorcière. Le soldat accepta, et le lendemain, il travailla dur, mais il ne put pas finir avant le soir. « Je vois que tu ne peux pas en faire plus aujourd'hui, » dit la sorcière. « Je te laisserai rester une nuit de plus, mais demain, tu devras couper du bois pour moi. » Le soldat passa toute la journée à couper du bois, et le soir, la sorcière dit qu'il pouvait rester une nuit supplémentaire. « Demain, tu devras accomplir une petite tâche. Il y a un vieux puits derrière ma maison où ma lumière bleue est tombée. Elle brûle en bleu et ne s'éteint jamais. Tu dois la remonter. » Le lendemain, la sorcière l'emmena au puits et le fit descendre dans un panier. Il trouva la lumière bleue et fit signe pour qu'elle le remonte. Quand il fut près du bord, elle se pencha pour prendre la lumière. « Non, » dit-il, réalisant ses mauvaises intentions. « Je ne te donnerai pas la lumière tant que je ne suis pas au sol. » La sorcière devint en colère, le laissa tomber dans le puits et s'en alla. Le soldat atterrit sain et sauf sur le sol mouillé, mais la lumière bleue ne lui était d'aucune utilité. Il se sentit désespéré et s'assit là, triste. Puis il se souvint de sa pipe à tabac, qui contenait encore un peu de tabac. « Ce sera mon dernier plaisir, » pensa-t-il. Il la sortit, l'alluma avec la lumière bleue et commença à fumer. Soudain, un petit nain noir apparut devant lui. « Que désires-tu, monseigneur ? » demanda-t-il. « Mes désirs ? » dit le soldat, surpris. « Je dois faire tout ce que tu demandes, » dit le nain. « Bien, » répondit le soldat. « D'abord, aide-moi à sortir de ce puits. » Le nain prit sa main et le conduisit à travers un passage souterrain, s'assurant d'emporter la lumière bleue avec lui. En chemin, le nain lui montra les trésors que la sorcière avait cachés, et le soldat prit autant d'or qu'il pouvait porter. Une fois sorti, le soldat dit : « Maintenant va et capture la vieille sorcière et amène-la devant le juge. » Bientôt, la sorcière arriva en volant sur un chat sauvage, hurlant. Le nain revint et dit : « C'est fait. La sorcière est déjà pendue au gibet. Que veux-tu d'autre ? » Rien pour l'instant, dit le soldat. Tu peux rentrer chez toi, mais sois prêt si j'ai besoin de toi. Il te suffit d'allumer ta pipe avec la lumière bleue, et je viendrai immédiatement, répondit le nain. Puis il disparut. Le soldat retourna dans la ville d'où il venait. Il alla à la meilleure auberge, se procura de beaux vêtements et demanda au propriétaire une belle chambre. Lorsque celle-ci fut prête, il s'y installa. Il appela le petit nain noir et dit : « J'ai bien servi le roi, mais il m'a renvoyé et m'a laissé mourir de faim.
Je veux ma vengeance. Que dois-je faire? Demanda le nain. Plus tard dans la nuit, lorsque la fille du roi dormira, amène-la ici pour travailler pour moi. Le nain le mit en garde. C'est facile pour moi mais très dangereux pour toi. Si quelqu'un découvre cela, tu auras des ennuis. À minuit, la porte s'ouvrit, et le nain apporta la princesse. Ah! Tu es là! S'écria le soldat. Au travail. Prends le balai et balaie la pièce. Après qu'elle eut balayé, il lui dit de venir à sa chaise, étendit ses pieds et dit « Enlève mes bottes ». Puis il lui jeta les bottes au visage et lui fit ramasser et nettoyer. Elle fit tout ce qu'il lui demanda sans se plaindre, silencieuse et avec des yeux endormis. Lorsque le coq chanta, le nain la ramena au palais et la coucha dans son lit. Le lendemain matin, la princesse raconta à son père un rêve étrange. « J'ai été portée à travers les rues très rapidement, dit-elle, et amenée dans la chambre d'un soldat où je devais faire des tâches de servante comme balayer et nettoyer des bottes. Même si ce n'était qu'un rêve, je me sens aussi fatigué que si je l'avais vraiment fait. » Le roi répondit, « Ce rêve pourrait avoir été réel. Voici ce que tu devrais faire. Remplis ta poche de pois et fais un petit trou. Si tu es prise à nouveau, ils tomberont et laisseront une trace. » Mais le nain avait entendu ce plan et attendait. Cette nuit-là, lorsque la princesse fut à nouveau emmenée, des pois tombèrent de sa poche, mais ils ne laissèrent pas de traces car le nain, astucieux, avait éparpillé des pois dans toutes les rues. La princesse dut à nouveau faire des tâches de servante jusqu'à ce que le coq chante. Le lendemain, le roi envoya des gens chercher la trace, mais ils ne trouvèrent rien. Partout, des enfants étaient assis et ramassaient des pois, disant « Il a dû pleuvoir des pois la nuit dernière. » « Nous avons besoin d'un autre plan, » dit le roi. « Garde tes chaussures pendant que tu vas te coucher et cachons une avant de revenir. Je la trouverai. » Le nain entendit cela, et lorsque le soldat lui ordonna d'amener à nouveau la princesse, il le mit en garde. « Si la chaussure est trouvée chez toi, tu auras de gros ennuis. »« Fais juste ce que je dis, » répondit le soldat. Cette nuit-là, la princesse travailla encore pour lui, et avant de partir, elle cacha sa chaussure sous le lit. Le lendemain matin, le roi chercha la chaussure de la princesse dans toute la ville. Elle fut trouvée chez le soldat, et il fut bientôt ramené en prison. Il avait oublié les choses les plus précieuses qu'il avait, la lumière bleue et l'or, et n'avait plus qu'un ducat. Maintenant, enchaîné, il se tenait près de la fenêtre de sa cellule lorsqu'il aperçut un de ses vieux amis passer. Il frappa sur la vitre, et lorsque son ami s'approcha, il lui demanda « S'il te plaît, va chercher mon petit paquet à l'auberge, et je te donnerai un ducat. » Son ami courut le chercher. Une fois seul, le soldat alluma sa pipe et appela le petit nain. « Ne t'inquiète pas, » dit le nain. « Va simplement où qu'on te mène et laisse-les faire ce qu'ils veulent. Mais garde la lumière bleue avec toi. » Le lendemain, le soldat fut jugé. Bien qu'il n'ait rien fait de mal, le juge le condamna à mort. Alors qu'il était conduit à l'exécution, il demanda au roi une dernière faveur. « Quelle est-elle » demanda le roi. « Permets-moi de fumer une dernière pipe en chemin. »« Tu peux fumer 3 pipes, » répondit le roi, « mais ne pense pas que je vais épargner ta vie. » Le soldat sortit sa pipe et l'alluma avec la lumière bleue. Dès qu'il souffla de la fumée, le nain apparut avec un petit bâton. « Que commande mon seigneur » demanda-t-il. « Frappe ce faux juge, et le constable,
et ne fais pas de quartier au roi qui m'a si maltraité. Le nain se déplaça rapidement, frappant tous ceux qu'il touchait avec son bâton, et ils tombèrent au sol, incapables de bouger. Le roi était effrayé et implora la miséricorde du soldat. Pour se sauver, il offrit son royaume et la main de sa fille en mariage au soldat. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.